Bonsoir à tous et bienvenue dans notre formation. Aujourd'hui, nous allons parler des supports et de résistance dans le trading. Et normalement, on doit parler de 3 points. Le tout dernier point qu'on doit parler, c'est les figures chartistes. Donc, sans plus tarder, on doit commencer d'abord à parler des supports. Alors, pourquoi on doit devoir parler des supports et pourquoi on doit devoir parler des résistances dans le trading? Alors, déjà, ce sont des notions de base dont un trader doit connaître. Donc, un trader qui ne connaît pas un support et un trader qui ne connaît pas qu'est-ce qu'une résistance, alors il ne peut rien trader dans les marchés. Parce que support et résistance est très important à connaître dans notre métier du trading. Alors, sans plus tarder, on doit d'abord commencer par les supports. Le premier point. Qu'est-ce que les supports? Alors, ça, c'est juste une explication où on dit les supports, c'est une zone. C'est une zone qui se trouve dans le graphique. Je vous avais expliqué déjà qu'est-ce que le graphique. Où les prix arrêtent souvent de descendre et commencent à remonter. Après ici, je dois aller dans le graphique pour vous expliquer clairement. Alors, dans un autre terme, ou un exemple que je peux prendre à ce qui concerne un support, comme bien les noms expliquent, support, donc les supports, c'est souvent, on peut prendre l'exemple, un exemple typique qu'on peut prendre pour expliquer les supports. On peut prendre l'exemple du téléphone ou soit quelque chose que tu tiens dans la main et qui savait tomber. Par exemple, à ce niveau ici, le téléphone était à ce niveau ici et ça avait tombé. Et vous mettez votre support dans les deux points ici. Par exemple, vous reliez avec un fil à ce niveau ici. Là, vous dites que si le téléphone, comme ça se trouve à ce niveau ici, si ça tombe, que cela ne dépasse pas le niveau ici. Parce que par exemple, ici, ça se trouve du sol ou soit de l'eau. Et vous protégez ça à ce niveau ici. Alors, c'est ça les supports. Donc, les supports le support trading, ça montre un niveau où les prix ne peuvent pas dépasser. Donc, le prix, quand ça arrive à ce niveau ici, les prix s'arrêtent et puis ça remonte. C'est ça qu'on appelle support dans le trading. C'est comme l'exemple que j'ai donné. Les téléphones, ça se trouve à ce niveau ici. Et si ça tombe, vous mettez des supports ici. Ça peut être ta main. Vous mettez la main. Que les téléphones qui s'arrivent ici ne continuent pas. Que ça s'arrête à ce niveau ici. C'est ça ce qui est appelé support. Donc un niveau où les prix s'arrêtent de couler et ça repart en hausse. Donc les prix n'arrivent pas à franchir ce niveau de prix là et puis ça remonte. C'est ça qu'on appelle un support au trading. Et pourquoi c'est important dans le trading? Alors déjà, les supports là, ça montre un niveau où les acheteurs sont forts. Parce que quand les prix baissent, ce sont les vendeurs qui sont forts que les acheteurs. C'est ce qui provoque la baisse. Alors, quand les vendeurs ont vendu, ils ont pris la main sur le marché et arrivé à un moment donné où les prix n'arrivent pas à franchir les supports, là on dit maintenant que les acheteurs sont forts. Donc les acheteurs sont maintenant beaucoup dans le marché
et il commence maintenant à acheter. Alors c'est très important. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, ce sont des niveaux où on met des repères. Ça nous explique que comme le prix a remonté, comme les acheteurs ont pris la main sur le marché et que les vendeurs arrivaient à prendre encore le dessus sur le marché, si les prix arrivent encore à ce niveau-là, ça ne peut pas encore casser ça. À ce niveau-là encore, les acheteurs auront encore la main forte pour pouvoir acheter. Alors, c'est important à savoir ça parce que ça nous permet de donner les opportunités de faire du trade. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est la résistance. Qu'est-ce que la résistance dans le trading? C'est l'opposant du support. Maintenant, là, on va prendre l'exemple. On dit la résistance d'une zone où les prix arrêtent souvent de monter et ça commence à descendre. Comme j'avais dit, c'est l'opposant ou bien le contraire de support. Là, ça explique quoi? Ici, maintenant, ce sont les acheteurs qui sont plus forts que des vendeurs. Donc, les acheteurs, donc quand le marché monte, voilà, on peut expliquer ça clairement, directement. Quand le marché monte et arrivé, comme je disais toujours, notre deux points ici, nous relions quelque chose ici, par exemple un fil qu'on peut relier ici. Alors, c'est un niveau de résistance. Donc, ça se trouve au-dessus du prix. Parce que le marché, ça peut se trouver ici. Le marché quitte dans cette zone et ça monte. Ça monte. Arrivé à ce point ici où ça se trouve la résistance, le prix va arrêter. Le prix va arrêter de continuer parce que ça a la possibilité de progresser jusqu'à ce niveau. Mais il y a une résistance ici dont le prix refuse, n'arrive pas à casser ça. Ça commence maintenant à descendre. Là, c'est un niveau de résistance. Donc, un niveau de résistance, c'est une zone où les prix arrêtent souvent de monter. Quand on dit souvent ici, parce que ça peut être plusieurs fois. Ça ne peut pas être seulement une seule fois. Ça peut faire ça. Nous traçons notre niveau de résistance. Alors, quand on dit souvent, ça veut dire que les prix peuvent arriver ici et puis les vendeurs prennent le dessus, les prix baissent. Et arrivé quelque part ici, les prix montent et arrivé encore à ce niveau de résistance, les prix encore prend encore la direction de la baisse. C'est ça qu'on dit, c'est une zone où souvent ça arrête de monter. Alors on a une fois les marchés à tester, ça a reparti à la baisse, ça a monté. Une deuxième fois, les prix est arrivé et puis ça a descendu. Bien évidemment, on peut prendre aussi l'exemple du... Oh là là. Excuse-moi, il doit faire un retour. On peut prendre aussi l'exemple du support où je disais, maintenant, si c'est le support doit se trouver à ce niveau ici. Attends, prenons ça.
Ça, c'est les supports. Ça, c'est les supports. Maintenant, les prix descendent. Les marchés descendent. Arrivé au niveau des supports, les prix n'arrivent pas à casser. Les prix, ça s'arrête ici. Ça remonte. Ça peut remonter à ce niveau ici. Ça descend encore. Arrivé à ce niveau ici, ça n'arrive pas à casser ça. Les prix remontent encore. C'est ça, les niveaux où on dit le support. Parce que ça a tendance à supporter que les prix n'arrivent pas à casser la zone ici des supports. Voilà. Et on doit aller sur les graphiques pour pouvoir expliquer ça encore plus clairement. Et après ça, on va revenir dans notre tableau blanc pour pouvoir parler maintenant des figures, pour pouvoir parler des figures tierstiques. Voilà. Là, déjà là, nous sommes sur Gold de vos ISD où on doit devoir parler. Je dois pouvoir vous montrer la zone des supports. Comme je vous avais dit, pour pouvoir connaître une zone des supports, je dois quand même diminuer ça. Voilà. Et s'il faut prendre une ligne pour voir où les prix ça se trouve, on peut prendre là. Voilà. Ça, nous considérons ça comme une zone de support. Pourquoi une zone de support? Vous voyez, les prix, ça se trouve maintenant là. Ça, c'est l'évolution du prix. Nous sommes à 46,07.05. Ça varie. On ne sait pas si ça va monter ou ça va descendre. À cet exemple, on doit prendre directement les deux exemples ici. Parce que je vois déjà, il y a aussi, à ce niveau ici, il y a aussi ce qu'on appelle la résistance. Bon, les niveaux ici, on doit prendre ça comme un niveau de support. Pourquoi? Parce que nous prenons ici, les marchés étaient à ce niveau ici. L'évolution du marché, c'est ça. Les marchés montent. Les marchés montent, ça monte, ça monte. Arrivé à ce niveau ici, comme vous voyez, les premières bougies, c'est ça. Ça a terminé ici. Les secondes bougies, c'est ça. Ça a terminé toujours ici. Et les troisièmes bougies, c'est ça. Ça a terminé qu'ici. Alors, c'est une zone où les prix n'arrivent pas à casser. Les prix n'arrivent pas à casser. Alors ça, c'est un niveau de support. C'est un niveau de support. Pourquoi? Pour pouvoir bien l'identifier. Quand le prix est arrivé à ce niveau, ça n'a pas arrivé à casser ça. Ça en fait celle où les marchés va à la baisse. Vous voyez? Donc, à ce niveau ici, on va dire que les vendeurs, on va afficher ça. Les vendeurs, donc sell, ce sont les vendeurs. Sell ici, c'est les vendeurs. Buy ici, c'est les acheteurs. Si vous allez dans l'ordinateur, vous verrez parfois ici on dit vente et ici on écrit achat au lieu de sell et buy. Alors sell, ça explique je vais vendre et buy, ça explique je vais acheter. Sinon, il y aura une vidéo claire pour ça. Alors, ici, ça explique que
les vendeurs ont pris la main, donc les vendeurs sont plus forts. Quand les acheteurs ont acheté, arrivé à ce point ici, il y a eu maintenant la faiblesse pour les acheteurs. Les vendeurs sont entrés beaucoup plus dans les marchés et cela, ça a provoqué sel. Ça a provoqué les marchés puissent aller à la baisse. Vous voyez? Alors, quand les acheteurs ont pris la main, dans les bougies ici, les marchés aussi a monté. Les marchés a monté. Arrivé à ce niveau de 4621,46, là où les vendeurs avaient perdu les marchés et que les acheteurs avaient pris la main d'ici. Qu'est-ce que je disais? Arrivé à ce niveau ici où les vendeurs, oui, les acheteurs plutôt, avaient perdu contre les vendeurs, où les vendeurs ont provoqué la baisse du marché, les prix a fait quoi? Les prix a encore baissé. Vous voyez la mèche ici. Donc les prix étaient montés. Arrivé à ce niveau ici, ça a baissé. Ça, c'est la première fois. Parce que là, on nous avait expliqué que les supports, c'est une zone, ça peut être souvent une zone où les prix a tendance à ne pas franchir souvent. Parce que ça peut être une fois, deux fois, trois fois. Comme le cas ici, c'est trois fois. Donc, les premières fois, c'est ici, ça n'a pas arrivé, ça fait celle. Ça monte encore, arriver encore à ce niveau ici. Ça fait quoi? Le marché va encore à la baisse. Ça monte, arriver encore à ce niveau ici et le marché fait celle. Alors ça, c'est une zone de support. Alors pourquoi c'est important, comme on dit, pour un trader? Les traders repèrent déjà ces niveaux ici. Comme c'était, si j'arrive au marché, je trouve les prix à ce niveau ici. On considère que tout ici n'existe pas. Donc là où ça fait des mouvements ici, vous êtes venu au marché, vous trouvez ça ici et ça commence à baisser. Là, vous prenez déjà directement cette zone comme une zone de support. Vous dites que quand les prix, comme ça continue la baisse, si les prix arrivent à monter ici, ça va encore descendre. Alors, je dois me positionner à faire sell ou à vendre à ce niveau ici. Et bien évidemment, si le marché arrive à ce niveau, si vous avez pris sell, vous allez être au gain parce que le marché était descendu. Alors, vous avez raté cette opportunité. Vous venez sur le marché. Vous trouvez que les prix ici, le mouvement qui fait ici, c'était plutôt ici. Ça, on ne considère pas ça. On oublie ça. Vous venez dans le marché, vous trouvez que les prix étaient à ce niveau ici. Et vous avez trouvé des zones de support. Vous vous dites que c'est déjà des zones. Ça peut avoir une troisième zone de support. Alors, comme le prix est à ce niveau ici, en attendant que le prix arrive ici, je me positionne. J'attends en ce que les prix arrivent encore dans ce niveau ici où ça n'arrive pas à casser. Là, je dois prendre encore sell. Et là, ça devient une trois fois que le prix a testé la zone de support. Voilà une explication en ce qui concerne les supports. On resta seulement sur cette graphique. On doit pouvoir déplacer ça. On va prendre ça pour expliquer la résistance. On va prendre ça. Comme ça. Alors, ça, je prends ça comme une zone de résistance. Donc,
à ce niveau ici, quand on parle des prix, les prix, ça c'est les prix où les marchés n'arrivent pas à marcher. Et les marchés n'arrivent pas à casser. C'est ça les prix de résistance. C'est 45 4583 ou 4573,72 ou 70. Voilà, c'est ça les niveaux des résistances où les prix n'arrivent pas à casser. Pourquoi on dit ça? Parce que les prix étaient à ce niveau, ça fait la baisse. Arrivé ici, on va prendre tout ici parce que ça, ce sont des mèches. Ce sont des mèches. Donc, ça peut être ce niveau ici. Ou c'est... on va prendre un autre. On pouvait copier juste ça, mais ça n'a pas marché. Alors, ça peut être sur le niveau ici de 4571,59. Vous voyez? Donc, des niveaux ici, ça considère là où les mèches, ça se limite. Ce sont des niveaux de résistance parce que les prix n'arrivent pas à casser ça. Pourquoi? J'ai expliqué que les prix, ça a quitté ici, ça a descendu. Arrivé ici, d'ailleurs, si on voit très bien, ça c'est le premier test. Ce n'est même pas le premier test parce qu'il y a une autre mèche ici. Le premier test, c'était ici où les prix a monté. Ça a descendu. Arrivé encore à ce niveau ici, les prix n'ont pas arrivé. Vous voyez que ça laisse que des mèches. Les prix encore a monté. Arrivé encore ici, ça fait un retest. Ça, ce n'est pas vraiment un mouvement réel. C'est juste un retest. On ne peut pas considérer ça. On va prendre ça, tous les deux ici, comme la deuxième test. Parce que ça, c'est le premier test, c'est très important. C'était ça, où les prix a monté, effectivement. Mais ça, c'est le retest. Ça, c'est maintenant le premier mouvement. C'est ça. Le premier mouvement, c'est ça. Voilà. Les prix a monté jusqu'à arriver à ce niveau. Et là, ça descend. Ça quitte là. Ça vient. Ça reteste encore ce niveau ici. Ça, c'était la première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Alors, le niveau ici, c'est appelé un niveau de résistance. Parce que les prix n'arrivent pas à franchir les barrières ici des 4581,59 ou 4571,59 et 4573,72. Voilà. Alors, comme un trader il arrive au marché, il fait ses analyses, il trace des niveaux où les prix n'arrivent pas à casser, il repère les mouvements du marché. Le premier mouvement, ça monte, le deuxième mouvement, ça monte, et ça, c'est le troisième mouvement qui monte. Et on voit ça. Maintenant, ce que le trader va dire, il dit, moi maintenant, étant trader, j'ai repéré les premiers tests, les deuxièmes tests. Comme le marché commence aussi à descendre, j'ai dit, j'attends à ce que le marché arrive à ce niveau ici, où tu prévois que le marché va faire quoi? Le marché va monter. Voilà. Alors, toi, tu vas te positionner ici. Soit tu places tes ordres limites, ou soit tu attends à ce que les prix descendent.
Donc, arrivé à ce niveau ici, je dis, les prix n'arrivent pas. Et je dois prendre buy ou je dois acheter. Voilà. Alors, petit conseil que je vous donne est que quand vous faites ce genre d'analyse ou de support et de résistance, vous devez se limiter à 3 retests, pas plus 4. Parce que 4, ça peut casser. Donc, sois sûr, souvent, le premier test, le deuxième test et attendez le troisième test. Ça peut aussi casser ça. Ça peut aussi casser ou soit faire, là, on va arriver 5 dur, des false moves et puis revenir. Ça, on verra ça après. Et les conseils que je vous donne, que ce soit dans les supports ici, que ce soit dans la résistance ici, donc attendez à ce que les prix soient une fois, deux fois, troisième fois. Tu peux acheter ici. Ou soit, première fois, tu attends que les prix arrivent encore à ce niveau, tu peux acheter ici. Mais ne fais pas que quatrième fois ici, le quatrième fois ici, il ne faut pas acheter. Il ne faut pas acheter quand les prix arrivent. Parce qu'il y a forte probabilité que les prix cassent ce niveau ici. Parce que ça devient déjà une des 3 fois. Ce n'est pas la liquidité là. Alors, attendez, on va supprimer ça. Voilà. Tout comme j'avais dit, à ce qui concerne les supports, alors là, on va prendre que ça, c'est la première fois que le marché a monté, ça descend. Ça, c'est la deuxième fois que ça arrive. Alors, la troisième fois, vous supposez, comme celui-ci, comme ça se trouve à ce niveau ici, à ce niveau ici, tu te dis que non, comme le marché se trouve au niveau ici, ça c'est la première fois, deuxième fois, au niveau des supports, la troisième fois encore, le marché peut faire sell. Donc, le marché peut, le marché peut, excuse-moi, voilà, le marché peut descendre. Le marché peut descendre. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, le marché se trouve ici. On pensait que le marché s'arrive ici. Le marché peut descendre. Alors, vous allez vous positionner. Et puis, vous allez vendre. Voilà. À ce qui concerne les supports et ce qui est la résistance.